m'appelle Olivia Debona, je suis street artiste, plasticienne et plein d'autres choses. Je suis montpelliéraine à la base et puis je suis parisienne depuis 13 ans maintenant, donc on peut considérer que je suis un petit peu parisienne. C'est surtout une rencontre avec un collectif qui a tout changé, c'est le 9e Concept, et qui m'ont du coup vraiment fait découvrir le monde du street art et m'amener dans la rue et faire des expos collectives avec eux, et donc du coup c'est ça qui m'a vraiment mis dans ce milieu. Alors il y a quand même un travail principalement autour de la femme, de la féminité, c'est devenu tellement récurrent que c'en est comme un motif, et c'est le geste, c'est la mémoire du geste, la mémoire du corps, la mémoire de ces courbes, c'est des détails de courbes qui me fascinent, le pli du sein, le dessous de la fesse, des choses comme ça. Donc du coup c'est devenu comme un motif récurrent, et maintenant je m'en sers comme une palette, je les mélange, je suis chorégraphe de mes personnages et je les mets en scène en fait. Voilà, et c'est ça d'ailleurs que j'ai vraiment essayé pour la première fois sur ce mur-là, c'est d'essayer une forme de symétrie et de vraiment recomposer, oublier le motif féminin, que ce soit un corps nu, mais c'est vraiment comme un motif qu'on répète et qu'on reproduit et qu'on compose. Je suis légèrement monomaniaque, je peux passer des heures avec un pinceau et de l'encre de Chine et à faire des motifs répétitifs de feuillage et de fleurs et de corps, et voilà, c'est un peu récurrent dans mon travail. J'esquisse au pinceau direct en fait. J'esquisse au pinceau, ça me permet quand même de pouvoir rectifier quand je fais l'aplat, et comme j'ai toujours des couleurs de fond aussi, il y a des fois où je rentre, ma couleur de fond rentre dans mon personnage et mon personnage rentre dans la couleur de fond, et je rectifie comme ça jusqu'à ce que j'ai la forme parfaite que j'imaginais en fait. Tout m'inspire, je commence à essayer de me replonger dans le passé en fait, vraiment dans l'histoire de l'art, et revenir un peu aux premières naïades et aux premières postures féminines du monde de l'art classique. On se rend compte en fait qu'on avale tellement d'images qu'on ressort des choses qui ne sont pas à nous, donc autant aller vraiment se renseigner sur la base. Et ce que j'essaye vraiment de faire aussi de plus en plus, c'est aller voir des spectacles de danse. Parce que là, du coup, c'est le travail d'un chorégraphe qui qui positionne des corps, et c'est comme une source de boulot pour moi. En fait, je travaille à moitié en regardant un spectacle de danse. Disons que c'est encore un bout d'été en fait, donc je ne sais pas si ça pourrait carrément être un titre, mais en fait, en plus nous on l'a réalisé vraiment en pleine canicule, et on a tout de suite très chaud d'étage en étage. On était, voilà, c'était la canicule, on a eu un été caniculaire, et du coup c'était envie de prolonger cet état de chaleur tropicale, et voilà. Et puis en plus, quand j'ai proposé mon travail, il a été décidé que ce serait l'étage de la direction, et c'était marrant aussi de me dire que du coup tous les patrons allaient passer par là et qu'ils allaient voir mes petites nanas avant d'aller aux toilettes, et enfin voilà, c'était un peu, c'est ça qui m'a inspirée. Bah ouais, moi c'est la taille là, ça y est, je commence à vouloir, j'ai pris goût. J'avais commencé pas mal à faire des longues façades, donc à hauteur d'homme, mais vraiment sur la longue longueur. Dernièrement, j'ai fait une grande façade, ma première façade de 16 mètres de haut, où j'étais sur nacelle et tout ça. C'était pour un festival pour le coup, mais vraiment c'était une façade extérieure, et là d'avoir fait un petit 16 mètres, ça me donne envie d'en faire un petit 50. Voilà, il y a un truc, je pense qu'il y a un autre exercice. Et il y a la peur du vide, il y a tout ça qui se met en place et qui fait que le challenge il est autre. Et puis il y a un petit peu d'ego qui arrive derrière, de dire ah, on voit ma façade de loin. Enfin il y a quand même toujours un peu d'ego dans ce monde d'artistes, et j'en ai un aussi, donc ouais, une façade de 50 mètres de haut, ouais. La musique, les spectacles, le théâtre, tout ce qui est les autres arts me fascine aussi beaucoup, et ce qui moi en tout cas me passionne dans mon travail et qui me permet de continuer à développer mon travail, c'est tout l'artisanat. De m'intéresser chaque année à une nouvelle technique artisanale, et par exemple la céramique ou la linogravure ou des choses comme ça, et d'approfondir des techniques qui sont ancestrales, qui sont bien avant nous, et d'essayer de se les réapproprier aujourd'hui. Ça c'est quelque chose qui me passionne pas mal. C'était chouette, voilà, on a passé un bon moment.
On a eu un super vigile d'ailleurs, c'est le moment de le dire à la caméra, vous avez eu un super vigile qui a été adorable avec nous parce que c'est vrai qu'on l'a embêté, on est venu des jours fériés, on est venu des dimanches, on est venu et il a été adorable, toujours présent et toujours souriant. Bah merci.